Salut à tous et bienvenue sur Valais PLTV, comment ça va fou? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a eu plein d'infos, vous avez vu peut-être passer sur les réseaux, etc. Déjà sur YouTube et éventuellement déjà les premières infos et surtout les premières cartes du chapitre numéro 2. Alors effectivement, c'est toujours très compliqué d'avoir du chapitre numéro 1, sauf sur Magic Card Market où vous pouvez du coup acheter les cartes à By l'unité, single, bien etc. sûr. Un petit mot rapidement là-dessus. Des reprints qui ont été annoncés pour les États-Unis qui arrivent courant octobre, début novembre. Pour le reste du monde, notamment l'Europe, ça arrivera plutôt début 2024. Donc, petit conseil, si jamais vous n'êtes pas pressé et qu'il n'y a pas de gameplay autour de vous, vous ne pouvez pas faire de tournoi, attendez un petit peu les reprints pour avoir des produits peut-être plus facilement et tout, ou alors concentrez-vous simplement sur le chapitre 2 qui arrive. À mon avis, c'est tout à fait possible de jouer si vous n'avez que les cartes du chapitre 2 et pas les cartes du chapitre 1, vous pourrez avoir du plaisir dans vos gameplays tout de même. Voilà, pour les premiers du coup reveal, on a la boîte de booster, donc les dates, 17 novembre en boutique, 1er décembre en ligne, tu connais. La boîte de booster qui révèle des nouveaux personnages, notamment c'est Raya. Raya, c'est ça. Et la Dame de Cœur, qu'on n'avait pas, ainsi que Tiana. Tiana, il n'y avait pas de carte, je crois. Non, il n'y avait pas de carte Il n'y a Tiana. pas de carte Tiana, donc ça fait plaisir. De la princesse à la grenouille, c'est ça? Exactement. Je vois. La Belle et la Bête et Merlin, ça, on l'avait déjà. Bon, ce ne sera pas les mêmes cartes, hein, mais évidemment, on avait déjà les personnages. On a une nouvelle variante du Gift Bundle, enfin du Gift Box. Ouais, il l'appelle le coffret collector. Coffret collector. Et là, il est très joli parce que là où vous avez des cartes promo classiques dans la version du chapitre 1, ils ont vu un petit peu l'engouement qu'il y avait sur les cartes enchantées et ils nous mettent des cartes promotionnelles en skin enchanté avec la signature de l'illustrateur sur les cartes. À ne pas douter que ce produit va être compliqué à se procurer, il est magnifique, je pense que tout le monde va le vouloir, ne serait-ce que pour avoir les boosters qu'il y a dedans, mais l'objet aussi, de collection. Voilà, parce que les cartes sont quand même très très belles. À noter qu'il y a 4 anciennes cartes et 2 nouvelles, les 2 nouvelles étant Elsa et Mickey, dont on vous parlera dans la section spoiler. Exactement, parce qu'on les a déjà révélés, évidemment. Ensuite, on a les decks préconstruits qui font plaisir. On a un Amber Saphir et un Amethyst Steel, avec notamment plein de nouvelles cartes qu'on va voir également dans la section spoiler qui m'ont été révélées, et ça régale. Et le thème d'ailleurs, le nom de l'extension c'est Rise of the Floodborn. Et Floodborn, si j'ai bien compris, en fait c'est des versions alternatives des personnages. Si par exemple les gentils étaient méchants, les méchants étaient gentils, si pour Gaston, en fait qui est considéré comme quelqu'un d'assez bête dans le dessin animé, en fait, était très intelligent. Et du coup, là, c'est pour ça il a un tableau, il fait des plans et tout. Et c'est pour ça qu'on a une version de Belle qui est un peu une guerrière, une archère, portée dans un arbre. Pas du tout princesse, c'est Robin des Bois. Robin des Bois. J'aime beaucoup le concept. On voit déjà que Lorcana commence à décliner un petit peu ses idées, utiliser son univers, mais pas forcément pour le porter spécifiquement comme tel, mais aussi pour l'utiliser, briser un peu les codes et nous faire un peu kiffer, nous, en tant que collectionneurs et joueurs. Très bonne idée de la part de Lorcana. Très très bien, sachant que les Floodborn, il y en avait déjà dans la première extension, notamment par exemple Stitch Rockstar qui est un Floodborn, la fée Clochette en géante qui est une Floodborn, assez cool. Et peut-être qu'il y aura des mécaniques, alors pour l'instant non, mais qui utilisent spécifiquement le type Floodborn des personnages. Donc si jamais vous pouvez récupérer peut-être les cartes Floodborn qui sont déjà existantes et qui sont peut-être pas trop chères, c'est peut-être un bon moment avant que ça n'explose, évidemment. Trop tard pour Stitch Rockstar. C'est déjà joué. Mais les autres qui sont pas joués de Floodborn, peut-être que, par exemple, Hades Jaune qui est très peu joué et qui est Floodborn, peut-être que c'est intéressant de récupérer. Ensuite, on a la même chose que pour la première extension, donc la petite boîte de rangement. D'ailleurs, moi, en ayant ouvert 2 boîtes plus ça, il y a toutes mes cartes qui rentrent dedans actuellement, même j'ai un peu de rab, donc je recommande pour le rangement, c'est très très pratique. Ce produit-là n'existe pas en français, c'est exclusivement en anglais, sachez-le quand même. Exact, mais très pratique. Les premiers tapis, Lorcana, je crois qu'il n'y en avait pas. Winnie me régale. Winnie, et d'ailleurs un visuel d'une carte qu'on n'a pas encore, la bête en mode un peu gargouille, c'est incroyable. Magnifique. Très hâte, ça typiquement c'est une Floodborn. Je suis en train de péter mon crâne sur Lorcana. C'est fou comme je suis parti en mode j'en ai rien à foutre de Lorcana, et comme je suis matrixé actuellement. De par la collection, de par les visuels et de par le gameplay. C'est-à-dire que Lorcana m'a attrapé par tout de tous les côtés. Voilà, c'est-à-dire que je suis... étiré comme ça de droite à gauche. Le supplice moyenâgeux. Je suis dans un supplice moyenâgeux. Tous les aspects de l'Orcana sont en train de m'étirer. Je vais me transformer en Luffy, je pense. Et par contre, le seul qui souffre, c'est le portefeuille. Ah bah ouais, bah alors lui, comme toujours. Ah lui, il est poubelle. On n'en parle plus, les portefeuilles. Ça fait un moment que j'ai pas vu, d'ailleurs, il s'est barré, moi. Fut, parti. Là, alors, vous pouvez pas voir, j'ai pas de photos HD, malheureusement, mais j'ai des photos HD des cartes. On a une deckbox avec Mulan, en rouge, pardon, et là, on a une deckbox Raya, je crois, de 6 sous, ou l'inverse, je ne sais pas, je me rappelle plus. En tout cas, très stylé. Ces petites je fais une petite précision juste avant qu'on passe sur les spoilers. On a retrouvé toutes ces informations en français sur le site Disney Lorcana
.fr, Oui, merci beaucoup. qui est un site très utile, qui compile souvent des articles et qui met en avant l'actualité liée à Lorcana. Le lien sera dans la description. Merci à vous, disneylorcana.fr. Évidemment. Révélation des cartes. Hop, 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 on va spoiler. Alors, il y a déjà des mécaniques, il y a déjà plein de trucs sympas. On part sur Tiana, comme ça, on présente une nouvelle mécanique tout de suite. Je m'en occupe. Vas-y. Pour 4 mana, on a une 1-4 qui lore 2, qui est Dreamborn, cette fois-ci, non pas Floodborn, et qui récupère ce que tu donnes. Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez pas de carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer d'action. Donc, ils peuvent invoquer des personnages, mais pas jouer ni de chansons, ni d'action. Et ils peuvent jouer des objets également. Et elle a Résiste 2, qui est une nouvelle mécanique qu'on a vu sur des personnages style pour les premiers reveals, donc peut-être que c'est une mécanique qu'on verra pas dans toutes les couleurs. Résiste plus 2, les dommages infligés à ce personnage sont réduits de 2. Les dommages tout court. Donc si vous avez un effet qui inflige des dommages avec une action par exemple, c'est réduit de 2. Donc fracasser qui inflige 3, ça n'inflige que 1 à Tiana, et elle a 4 de points de vie. Donc pour la tuer avec des dommages, c'est très très dur. Ou même avec des créatures, c'est très dur. Elle a virtuellement 6 d'endurance, dont 2 dégâts non stackables. Si vous voulez un petit peu simplifier les choses, et évidemment à chaque fois qu'on va vouloir essayer de l'attaquer, va falloir forcément toujours l'attaquer avec au moins 3 d'attaque sous peine de ne lui faire aucun dégât. Ce qui rend la carte intéressante, hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour son rapport coût de mana et statistique, elle a un bon ratio. Par contre, cette carte n'est pas ancrable, et son effet, quand bien même il est intéressant, il n'est pas non plus... alors oui, ça va stopper certains decks, notamment Umber Steel son combo, mais ça va pas stopper toutes les versions mid-range, ça va pas si bien stopper les versions contrôle qui peuvent aussi contrôler par le board, notamment avec des Zeus maintenant qui ont remplacé les Rafiki qui attaquent pour 4, donc qui vont pouvoir attaquer assez facilement dans Tiana en 2 parties par exemple. Le seul truc que tu vas vraiment empêcher à ton adversaire, c'est de jouer donc du coup des songs pour pouvoir refaire sa main, ou alors des anti-bêtes de masse. Donc je sais pas trop quoi penser de Tiana. Si elle était ancrable, je pense qu'on l'aurait joué dans les decks aggro. Dès lors qu'elle n'est pas ancrable, je suis pas très fan de la carte. On a environ un quart des cartes non ancrables par deck, donc là ça pourrait remplacer potentiellement si on joue Amber Steel aggro par exemple, et c'est un petit peu ton haut de curve Tiana, du coup t'as plus de main, tu utilises Tiana, hop, il peut plus jouer d'action, et toi ensuite au tour d'après tu utilises des items ou autres pour piocher des cartes, donc ça te fait 2 cartes quand même par tour, tu les joues, tu réutilises Tiana, et c'est assez dur d'aller la chercher sauf quand on joue rouge. Ouais. En jeu rouge, tu la détruis. Ouais, mais c'est le fait qu'elle soit non ancrable. On sait que maintenant, le maximum de cartes non ancrables qu'on veut dans un deck, c'est un quart, on va dire 15. Oui, mais ça peut en faire partie. Ouais, bien sûr, mais il va falloir trouver les cartes non ancrables que tu veux sortir à la place de Tiana, sachant que toutes les cartes non ancrables qui acceptent de jouer un deck, ce sont justement les cartes qui vont être le plus en compétition, parce que la plupart du temps, les meilleures cartes. C'est-à-dire qu'on accepte de jouer ces cartes, quand bien même elles ne sont pas ancrables, parce qu'elles sont justement très puissantes. Ouais. Là où par exemple Cendrillon, du fait qu'elle soit ancrable, on est sûr qu'elle va être jouée, alors que non ancrable, on l'aurait peut-être pas jouée. Tiana, elle se place dans cette compétition-là de cartes très puissantes qui vont peut-être pas rentrer dans ton deck parce qu'elles ne s'ancrent pas. C'est ça mon problème avec Tiana. Moi, ce qui me fait dire que ça peut être job, c'est parce qu'elle est super rare. Et en fait, on a vu que généralement, les raretés étaient assez bien faites. Ouais, il y a un bon rapport. Après, il y a plein de super rares qui sont pas joués non plus. Donc, il y en a plein, comme des légendaires qui sont pas joués, mais ne serait-ce que les 1-1 qui leur pour 2, qui sont des rares, c'était une façon de nous dire avant qu'on ait le gameplay. Ça, c'est bien. Je mets pas toute ma mise dessus, quoi. Je suis pas aussi avancé sur la carte que certains peuvent l'être sur Internet. Moi, je trouve que c'est bien. Après, ça nécessite un environnement, donc un metagame particulier. S'il n'y a pas la place de jouer Tiana, c'est pas étonnant que ce soit pas joué. Mais ça répond bien, par exemple, à Rouge... C'est bien contre Rouge Améthyste, particulièrement, parce que ça te protège de grâce le tour où tu l'auras avec ta Tiana. Mais en fait, vu qu'il doit aller la chercher par le board et qu'elle a résiste 2, fait, ça détruit Rouge Améthyste. Alors attention, elle arrive sur le champ de bataille, fenêtre de ton adversaire pour interagir avec elle avant qu'elle ne soit engagée. Mais il faut qu'il la détruise tout de suite. On est d'accord. Il a un tour. S'il le fait pas, et que évidemment t'as plus de cartes en main. Pour connaître un peu Ruby Améthyste, c'est pas les moyens qui manquent pour la péter en un tour. Surtout au tour 5. Mais si tu forces une Vrasse, c'est déjà bien. Ouais. Non mais, carte intéressante, mais elle ne s'ancre pas, et donc du coup sa place est particulièrement plus chère que pour toutes les autres cartes. Sa place est dans un musée. Déjà. Parlons de Cendrillon, quelle bonne carte. Cendrillon, c'est une 5-5 pour 7 qui est ancrable et qui lore pour 3. Lorsque vous jouez une chanson, ce personnage peut défier un autre personnage redressé ce tour. Donc c'est en gros, dès qu'elle va chanter une chanson pour pouvoir baisser le coût de la chanson et la jouer gratuitement, elle va quand même, elle, pouvoir être utile pour aller challenger un personnage, et ça c'est plutôt sympa. Alors non, en fait, c'est que tu peux défier les personnages qui sont dégagés si tu as joué une chanson. Ah d'accord, c'est pas quand elle joue une chanson. Non. C'est si t'as joué une chanson avec un personnage à côté, elle peut taper quelqu'un qui est redressé. J'avais mal compris, tu fais bien de préciser. Et ensuite, elle s'altère pour 5, c'est-à-dire qu'on peut l'évoluer sur une autre Cendrillon qui coûterait n'importe quel prix. Exactement. Tant qu'à faire moins cher. Ce qui est intéressant avec cette carte, elle résiste 2.
Elle a résiste 2, ce qui la rend donc du coup beaucoup plus difficile à aller chercher. Ce qui est super bien avec cette carte, c'est que son rapport coût de mana, lore et statistique est énorme Ouais. du fait qu'elle soit ancrable. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que cette carte sera jouée, quand bien même il n'y a pas de Cendrillon intéressante à mettre avant elle, et quand bien même on ne l'altère pas pour 5, si on dépense 7 mana pour pouvoir l'aurer 3, avoir virtuellement une 5-5 qui résiste 2, et qui en plus a un petit effet bonus, ça sera déjà une très très bonne carte, ça j'ai aucun doute sur la potentialité Ouais. de jeu de Cendrillon. Très Cela bonne dit, carte. les decks style, ce Ouais. sont des decks qui ont plutôt tendance à être agressifs ou midrange dynamique. Ça, c'est clairement une carte de late game, midrange late game ou contrôle. Donc il va falloir quand même renoncer à la texture de base de style Mhm. pour lui créer une version plus contrôle. En tout cas, jouer ça dans un deck qui va à l'encontre de ce que faisait style dans le premier chapitre. Bah, je pense qu'on peut avoir une version Amber Steel Song, mais plus midrange contrôle. Oui, Il y voilà, a c'est d'autres ça. cartes comme Cendrillon En fait, ça va qui vont pas, vers ça ce va pas sens-là. s'implémenter dans les decklists qu'on joue actuellement. Ouais. On va aller vers autre chose Ouais, avec ouais. cette Cendrillon-là. Mais ça marche bien, franchement, bien. Et même un deck genre lourd contrôle, avec Cendrillon, c'est genre tu prends le board, tu le perds plus, quoi. Ouais, Résiste genre, 2 sur 5-5, c'est Saphir Steel, immense. c'est ce qui se rapproche plus d'un deck late game actuellement. Je pense que Cendrillon serait Ouais. plutôt bien là-dedans. Carrément. Donc très bonne carte. Et d'ailleurs, elle est princesse et chevalier. Ouais, Les ouais, deux, en très même stylé. temps. Bah, les footballs. Elle est Floodborn, ouais. Autre Floodborn, c'est le méchant Gaston, central intellectuel pour 6, non ancrable, il est 4-4 et il or pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche, vous pouvez en ajouter une à votre main et remettre les autres en dessous, et il s'altère pour 4. Et du coup, alors il n'est pas ancrable, donc c'est dommage, mais si on arrive à l'altérer pour 4, on a déjà un Gaston qui coûte 2, qui est rouge. S'il y a un autre Gaston, ce serait quand même plus sympa, notamment s'il est bleu, ça permet de jouer ce Gaston dans un deck bleu et une autre couleur, pas forcément rouge. Pour 4, une 4-4 qui lore 3 et qui se remplace en faisant piocher une carte parmi 3, c'est vachement bien. Ça s'ancre pas, Ouais. mais par contre l'alter propose un truc fort. Et si on n'altère pas, c'est acceptable, mais c'est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on fait actuellement. Moi, je pense que si on l'altère pas, on le joue pas, de par le fait, encore une fois, qu'il est pas C'est pas ancrable. ancrable. Ouais. Par contre, si jamais on l'altère, et quand on parle de l'altérer, c'est pas sur la 4 de rouge qui est seulement là pour aller attaquer Ouais, les c'est plutôt Simba, sur autre chose. Ouais. c'est parce que, comme tu le dis, on aura un autre Gaston bleu à mettre sous lui, par exemple un Gaston A3, pour avoir une boucle comme Tinkerbell, avec Gaston tour 3 et Gaston tour 4. Ouais. Donc bonne carte, mais pas indépendante, il va falloir, falloir voir ce qu'on met à côté. Mais l'alter, ça propose des stats gigantesques. Si tu altères avec un bon Gaston bleu à 3, je dis oui à la carte, Ouais. pas de souci. Ou même un Gaston à 2. J'aime bien, moi, que la suite d'alter se 3 dans fasse 4. tour par tour. Ouais, c'est ce qui rend Tinkerbell pété, à mon Ben, sens. Tinkerbell, ça marche bien, mais pour Gaston, peut-être que tu voudras te servir de ton drop 2, enfin de ton Gaston avant de l'évoluer, tu vois. Bah, tu prends le risque, potentiellement. en fait. Dès lors que tu t'en sers, justement, ton adversaire peut le péter, et donc mécaniquement, tu perds les chances de l'altérer, et tu peux Ouais, te c'est prendre vrai. fracasser dans la boucle. Moi, j'attends un Gaston bleu à 3, et Mm. je deal avec Gaston à 6. C'est vrai. Parlons de Belle, l'archère. Notre ami Belle qui est 3-3 pour 5 non ancrables, et attention, il y a beaucoup de cartes non ancrables qui ont l'air très puissantes, mais du fait qu'elles soient non ancrables, on va discuter un petit peu de leur pertinence. Alter 3, donc si on a une Belle à 1 ou 2 mana, on pourra l'altérer pour 3 mana. Elle lore pour 3, ce qui est vachement bien pour les statistiques qu'elle a, et à chaque fois que ce personnage est défié, le joueur qui a lancé le défi défausse toutes les cartes de sa main. Spoiler, tant qu'on a des cartes en main, on ne défiera jamais Belle. J'ai un problème avec cette carte-là, c'est qu'elle vient dans la même range que Cusco. Cusco qui se protège mieux et qui est ancrable. Je préfère Cusco dans les decks agressifs. Du coup, est-ce que Belle va rentrer en supplément dans ces decks-là? Je pense encore une fois que si on n'est pas capable de l'altérer au tour 3, la carte ne sera pas jouée. Parce Ouais. que c'est une carte qui Ça va dépend de souffrir l'alter. de la carte la plus jouée du format qui s'appelle Fracassé. Qui est une carte ancrable qui inflige 3 dégâts et qui du coup va mécaniquement tuer votre Belle. Alors si en plus elle arrive au tour 5, c'est beaucoup de mana dépensé pour peu de retour. Par contre, ça en a une très bonne Belle verte à mettre avant. Ça pourrait venir renforcer l'archétype Amber Emerald aggro. Ouais. Je l'appelle Amber Green, mais ça me rappelle un circuit. En fait, il faudrait vraiment des... Comme pour Gaston et C'est comme comme pour pour Gaston. la carte qu'on va voir après, Si il tu faut des bons l'altères- alters si avant. tu quoi. l'altères pas, c'est pas bien, je pense. Ça manque un peu. Ou alors tu pourras la Just in Time, donc la carte de Maui qui permet de jouer un drop 5. Ouais. Mais tu vois, plus le jeu avance et plus ces cartes-là qui font du card disadvantage sont en train de sortir des decklists. Oui, puis Mais c'est pas ancrable. Mais tu pourras jouer turbo aggro et essayer de faire ça. Ouais. Mais bon, t'as déjà Cusco qui prend ce slot-là. Ouais. L'arène, 5 mana, enfin 5 ancres, pardon, et elle est ancrable, ça, donc c'est pas mal. 4-3 qui leur 2, les stats sont dégueulasses par rapport à ça, mais on peut l'altérer pour 2. Et ça, c'est très bien de pouvoir l'altérer pour 2, puisque du coup, si jamais il y a une reine à 1
On peut faire ça tour 2, ce qui est gigantesque Mais par ça me contre. paraît broken. C'est une reine à 1. Et s'il n'y a pas de reine à 1, mais juste qu'on peut la transformer en cette reine-là que pour 2, c'est quand même très intéressant. Ouais. Et son effet, c'est lorsque ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage, il subit moins 4 d'attaque ce tour, et choisissez un personnage, il gagne plus 4 d'attaque ce tour. Ça fait des différentiels sur le board immenses, donc vous pouvez, avec n'importe quel kimchi que vous avez joué tour 1 ou tour 2, aller tuer un monstre immense sur le board de votre adversaire, et garder votre kimchi quand même. Ouais, ce qui va être important de toute façon avec toutes les cartes qu'on résiste, il va falloir vraiment booster les attaques pour qu'elles aient un petit peu d'incidence. Par contre, c'est difficile de juger toutes les cartes altères sans avoir l'entièreté du set parce que forcément, si on a des cartes sur lesquelles les altérer, c'est trop bien. Si on n'a pas de cartes sur lesquelles les altérer, elles seront pas jouées. Donc notre avis entre guillemets, il est voué à évoluer avec la suite des spoilers. S'il y a une reine à un mana, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc j'y crois pas trop. Après, au tour 2, c'est pas très fort. Enfin, c'est des grosses stats. Bah ouais, mais c'est trop gros. Alors pour 2. C'est trop gros autour de 4-3 qui leur pour 2, quoi. Son effet, en fait, est pas très fort autour 2. Surtout ça. Ah non, mais je veux dire 4-3 qui leur pour 2 autour 2, ça n'a pas de sens. Déjà. Ouais. Dans l'état du jeu actuel. C'est ça. De 0 à héros, qui est une chanson pour 2 mana non ancrables, et ça fait compter le nombre de vos personnages en jeu. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte cette valeur d'encre en moins. Oula, c'est vachement bizarre parce que le texte est en italique. Donc ça te permet de faire quoi? Le prochain personnage que tu joues durant ce tour, il coûte 1 de moins pour chaque personnage que tu as en jeu. Ouais. Ça s'ancre pas. C'est nul, hein. Alors oui, je vois ce que ça fait dans Humber Steel Combo, où tu fais Stitch Rockstar, je joue 16 drop 1, drop 1, drop 1, drop 1, drop 1, New World, drop 1, drop 1, drop 1, mais quand tu fais ça, t'as même pas besoin de 0 en héros en fait. Bah ça rentre dans un deck où c'est overkill. Ça, je pense que ce serait utile pour jouer une très grosse carte, par exemple. Dans un deck aggro. Ouais, peut-être. Ouais. Mais actuellement, on n'en a pas. Et on n'a pas envie de le faire. Ouais. Mais s'il y avait un truc, genre, je sais pas, ça coûte 15 d'encre, et quand ça arrive en jeu, ça te fait gagner la partie, genre, c'est trop fort. 2-0 en héros, ça te permet de le faire très vite. Ouais. Mais bon. La carte est magnifique, cela dit. Hein. Ouais. Déception. Hyper stylé, dommage. Comme souvent, hein, les belles cartes, si c'est pas des bonnes cartes, ça vraiment, c'est nul dommage. Pour l'instant, quoi. Bon, on passe sur Winnie l'ourson, 5-5 pour 5, Killer 2, pas d'effet. Passe pas trop vite, c'est fort. Bah, pourquoi? Parce que Cerber s'est joué, c'est 5 en crabe, 5-6 Killer pour 1. Et je pense que 1 de défense en moins pour 1 lore de plus, ça va venir potentiellement contester une carte comme Cerber. Franchement, avec toute une nouvelle extension, je crois que les cartes sans texte, vraiment, si elles n'ont pas des stats de fou, on va passer dessus, quoi, à mon avis. Je me méfie. Je pense que c'est une bonne carte. Si jamais tu joues Steel Umber et que. Steel Améthyste et que tu jouais des Cerbères, ce qui est un peu la nouvelle norme qui a été introduite par les paquets midrange Steel Umber, bah, je pense que Winnie l'ourson, tu peux vouloir le jouer dans ce genre de deck-là. Dans des decks très midrange qui prennent le board, c'est correct. Ça s'ancre, donc c'est virtuellement gratuit de toute façon. Mais c'est parce qu'il est ancrable. Hein. Pas ancrable, on la regarde même pas la carte. Bon, je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait encore de la place pour beaucoup de cartes textless, sauf les early drop. Peut-être. Je pense. Peut-être. Après, je raisonne en comparaison de ce que je connais du premier set. Oui, actuellement, si on l'avait dans le set, il y a des chances qu'elle soit jouable. Mais bon. Ça, par contre, c'est bien, ça. Truc est mort. Ouais, 3 mana non ancrables, vous pouvez l'engager pour et payer une encre et vous gagnez un lore. C'est évidemment une carte qui va être intéressante, elle est quand même pas ancrable, donc c'est un coup deck building. Je sais pas tellement si c'est une manière de donner de la résilience au deck aggro ou une manière de donner un kill inévitable au deck contrôle. J'ai l'impression que dans Ruby Améthyste, celui qui a un grimoire du mage, il va finir par gagner la partie, vu qu'à la base, ce mirror-là se finissait souvent à la meule, et à celui qui utilisait mieux le card advantage qu'il était capable de générer, bah maintenant il y en a juste un des deux qui va faire grimoire tour 3, parce que de toute façon, t'as pas à gérer le board en early game, et tous les tours, il va utiliser son mana flottant pour gagner un lore et gagner la partie. Dans ce cas-là, tout le monde va faire ça en mirror de Ruby Améthyste. Par contre, est-ce que ça va être aussi une carte de haute curve de deck aggro qui va essayer de mettre les derniers marqueurs lore quand ton adversaire il aura stabilisé? Je prends l'exemple de Ruby Améthyste, en fait quand il stabilise, t'es à 15, 16, 17 marqueurs lore et t'arrives jamais à mettre les 3 derniers points. Parce qu'il tue toutes tes bêtes. Ben voilà, mais Grimoire du Mage ça les met les derniers points. Donc est-ce que c'est aussi une option de late game agressif? J'en suis moins sûr, mais en mirror de Ruby Améthyste, c'est débile. Je vois pas comment tu bats la carte. Je pense que tu peux en mettre un dans ton deck aggro ou deux. Ça transforme un deck méga mou qui va à la meule en deck agressif, quoi. Genre, les deux vont vouloir faire Grimoire tour 3, tu vas chercher la carte au mulligan, presque. Ouais, c'est assez étrange comme objet. Je le vois bien aussi dans un deck Améthyste bleu, Améthyste saphir combo.
où du coup, tu as besoin d'objets pour faire Ouais. des trucs rigolos, marquer plein de marqueurs lore, attaquer et Mhm. tout ça. Et en même temps, ton objet, il te fait aussi gagner du lore. Ouais. Donc ça peut Ou, bien marcher là-dedans. ou alors ça renforce encore plus la stratégie style améthyste, qui était la stratégie prédatrice de Ruby Améthyste, Mhm. parce que toi tu joues des grimoires pour le miroir de contrôle comme lui, sauf Ouais, que toi t'as des bêtes pour péter les grimoires adverses. ouais. Et juste tu fais ça, quoi. La bête, elle est grise. Ouais. Ouais. Donc tu Enfin, joues style. style améthyste pour attaquer Ruby Améthyste. Ouais, ouais. Peut-être aussi. Mais le haut de curve de C'est, aggro, j'y crois moins. Non, mais je pense que tu peux en mettre un dans ton deck aggro ou deux. Et c'est jamais mort, tu vois. Bah, Ruby Même Améthyste ne peut pas interagir avec tes items, donc parce que même dans les match-up mirror, ouais. bah, tu vas souvent avoir à partir du tour 5-6 un petit mana qui traîne, Ouais, ouais. suivant ta main évidemment, pour investir là-dedans. Donc tu vas gagner quelques lore avec ça, quoi. Après, les seuls decks améthystes actuellement qui existent, et ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres avec le deuxième chapitre, mais actuellement c'est Amber Améthyste qu'on appelle le deck Zo. Mm. C'est le deck full drop 1 qui aggro beaucoup, mais qui a aucune résilience. Beaucoup moins que si jamais tu jouais par exemple style avec New World. Ouais, Est-ce qu'on a envie de mettre ça dedans, sachant que c'est un deck Zo qui est censé prendre le board avec plein de bébêtes? Enfin, je trouve que ça fait tâche le grimoire là-dedans, tu vois. peut-être, ouais. Ah, mais c'est considérable, quoi. Je le vois On plus peut le comme. considérer. Pour moi, je le vois plus comme un moyen que Ruby Améthyste n'aille plus à la meule en faisant des parties d'une heure, quoi. Ouais, peut-être. Mais du coup, ça devient débile. C'est le premier qui l'a, il meurt Mais tous les tours. après, ça fait des parties plus courtes, peut-être, donc c'est peut-être mieux aussi Ouais, mais dans le mirror. c'est plus court. Mais si jamais tu donnes pas un moyen ni à Ruby ni à Améthyste d'interagir avec le grimoire, Mm. si tu grimoire tour 3 en mirror, tu peux ok, on peut concéder, on arrête maintenant la game, quoi. Bah, c'est un coup au deck building. Si t'en mets beaucoup pour gagner le mirror, ça va te coûter d'autres games. Ouais. Si t'en mets peu au cas où, bah du coup dans le mirror il faut la trouver, c'est pas évident, quoi. Ouais, mais est-ce que ça aura un intérêt si dès lors qu'un des deux adversaires la joue tour 3, la game est déjà pliée? Est-ce que c'est le genre de gameplay que tu veux? Peut-être qu'ils vont donner des moyens d'interagir avec les items dans ces couleurs-là. Mm. Et là, dans ce cas, ça devient intéressant. Je sais pas, parce que regarde Cusco contre Ruby Améthyste, ça fait pas cet effet-là, mais presque. Bah, c'est pas pareil, ça prend Vras. Parce que... Ouais, mais genre ça l'aurait beaucoup, quoi, avant de prendre Vras. Oui, mais Ça c'est l'aurait pas 12. pareil, c'est que ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que les deux joueurs ne se mettent aucune pression, Mm. gèrent l'entièreté du board de part et d'autre, et il y en a juste un qui gagne un lore tous les tours. Et tu ne peux rien faire à ça. Et Ouais. si jamais tu poses ton grimoire 2 tours plus tard, bah tu seras en retard de 2 lores à chaque fois. Bah t'as pas un truc qui renvoie un objet dans la main en violet? Alors t'as l'espèce de Ah bah, twiddle les là, mais picotages. ça renvoie un truc qui coûte 2 ou moins. Ah, ça marche pas. Ouais, sur Grimoire. Donc j'espère Je sais qu'on pas. aura de quoi casser les objets, sinon je trouve que c'est bizarre comme Ouais. histoire. Je pense qu'il y a peut-être un perso, genre quand tu l'exertes, ça désactive un objet, un truc comme ça. C'est le genre de gameplay, non pas actuellement, Ah mais oui. ce serait le genre de gameplay qui serait intéressant parce que si on a ça et on a juste une carte dans chaque couleur qui casse un objet, bon bah ça existe, ça sert à rien, quoi. Bah, ça devient intéressant. C'est comme avoir des bêtes, mais dans d'autres couleurs. Ouais, mais bon. Ah, moi j'aimerais bien justement qu'ils donnent des pet Je objets trouve à que tout le c'est- monde. Bah, juste un pet objet, du coup, comme tout le monde a envie de jouer un petit objet par-ci par-là, ça interdit presque les objets. Parce que c'est gratuit de jouer une carte dans l'Orcana. C'est Ouais. le cancre. Ouais, bah il faut trouver ton pet objet en réponse à l'objet de ton oppo, quoi. Oui, mais bon, t'as le temps. Ah, moi je suis plutôt au contraire. Plutôt que d'avoir des gameplays non intéressants, je préfère avoir des pet objets. Bah, je préfère que ce soit interactif, mais avec des conditions. Plutôt Ouais. que simplement, tiens la menace, tiens la réponse, voilà, c'est annulé, on repart, on fait les games qu'on faisait avant, tu vois. Alors que si, tiens la menace, ah t'as une réponse, mais c'est pas évident, et bah du coup ça change la méta, ça change le gameplay, tu vois. Ça permet de booster un peu ça. En tout cas, pour un TCG qui vient de sortir, c'est plus intéressant. Ouais. Ouais, mais je vois pas comment tu fais une réponse amoindrie là, comme dont tu parles. Un Bah, truc je te dis, intéressant en une gameplay, carte quoi. qui, quand elle est exercée, ça désactive un objet. Du coup, si t'arrives à l'exercer tous les tours, bah, l'objet il s'en sert jamais. Mais vu que tu dois l'exercer tous les tours, bah, lui il peut l'attaquer. Mais c'est impossible en Ruby Améthyste d'exercer tous les tours avec une carte. C'est ça le problème. Ce que je te dis en fait, c'est que tu peux pas. Sinon, tu pourrais juste compenser le 1 de l'ordre de ton adversaire en prenant le lead en prenant le lead en Laurent. Tu lui mets la défense talismanique, genre tu peux pas la cibler, tu vois. Ouais, mais du coup, ça demande de faire une boucle pour battre juste un objet à 3 mana, quoi. Et genre en mode, il faut que j'arrive à exercer tout en lui donnant un défense talismanique Mais non, avec elle une l'a. carte. Genre la carte là de base. Défense Ok. talismanique. Je sais pas, hein, ces Bon, idées de. en tout cas, on savait qu'on allait parler un milliard Ok. d'années sur ce grimoire du mage, et c'est normal, il y a beaucoup à dire, il fait, Mm. il fait le taf. il fait couler beaucoup d'encre, mais voilà, j'ai peur qu'en Ruby Améthyste, ça soit un peu bizarre. À voir, de toute façon, il reste encore 250 cartes hein, à révéler. Donc, Ouais. il y a de quoi. Elsa Sangan, c'est marrant comme nom, pour 4, 3-4 qui leur pour 1 qui s'ancre, pardon, et qui a offensif plus 3, donc quand elle défie un personnage, gagne plus 3, donc c'est pour 4, une 6-4 quand elle défie, c'est gigantesque comme stat. Mm. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est une Elsa sur laquelle, en violet, on va pouvoir mettre la plus grande Elsa.
Ouais, ça te Voilà. permet En plus d'être de. une bonne carte. Ça te permet d'alter la Elsa légendaire pour 6 mana dessus. Après, est-ce qu'elle est meilleure que la Elsa à 3? Je sais pas. Typiquement, dans le slot à 4 mana en améthyste, on a Zeus maintenant qui est quand même vachement fort. C'est un challenger qui est 0-4 mais qui est offensif pour 4 Ouais. en rush. Donc ça veut dire qu'en gros, au lieu d'avoir une 6-4, t'as une 4-4 mais qui attaque directement et qui leur pour 2. Ouais, mais ça ne fait pas partie de la chaîne Elsa. Mais ça ne fait pas partie de la chaîne Elsa. Mais cela dit, on a déjà une carte qui fait partie de la chaîne Elsa qui coûte 3 mana et qui est très forte. C'est une 2-3 qui exerte un personnage. Donc en fait, je me demande, est-ce que ça va Ça remplacer, t'en donne plus. est-ce que ça va remplacer Elsa dans la chaîne Elsa? Je suis pas sûr. Par contre, est-ce qu'on veut la jouer juste pour sa stat d'offensive? Peut-être. Parce que Je si pense la que... méta devient résiste, t'es content de pouvoir attaquer à 6 pour 4 mana. Je pense que on peut la jouer à la place de 2 Zeus, par exemple. Si tu joues 4 Zeus, tu fais 2 Zeus de Elsa. Non, Du on joue coup, que 2 Zeus parce que c'est pas ancrable. Ah oui, c'est pas ancrable. Ah. Ouais, du coup, tu peux en vouloir à la place, comme ça, tu as plus de cartes ancrables. Tu peux pas gérer sur le tour, mais tu peux gérer plus de choses. Ouais. Et en plus, ça fait partie de. C'est moins de bien la chaîne. contre aggro, c'est mieux contre midrange. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une carte intéressante. Mais le problème, c'est surtout midrange. Enfin, midrange gris, gris améthyste. Style améthyste, là. Pour rubis améthyste. Pour Ruby Amethyst, ouais. Non, la À carte est voir. intéressante. Hein. Ouais, je pense que c'est bien, ça sera joué, ouais. Le Merlin. Première carte Merlin, je crois. Non, on avait déjà une carte Marlin, mais qui était En nulle. bleu. En bleu, mais, ouais, Parce même qu'il était sur des actions, mais je sais pas si. en améthyste, je crois que t'as une carte bizarre, Merlin. Ah Bon, ouais. bref. Non, peut-être en bleu, c'est ça, c'est en Mm. bleu, pardon, t'as raison. Un 5 pour 4 ancrable qui lord pour 1. Lorsque un de vos personnages est renvoyé dans la main, ce personnage gagne plus 1. Gagne plus 1 d'attaque? Non? C'est quoi? Alors, je crois que ça a été mal traduit, parce que c'est plus un encre, le ça symbole-là. doit être plus un Mais de c'est l'or. plus un lore, ouais, normalement. Quand un de tes personnages est renvoyé à la main, Dans ta main, ouais. ça sert à quoi? Bah, pour l'instant, on n'a pas les cartes qui vont avec. Ouais, voilà, c'est genre, Mais il y en a. est-ce que t'as des boucles combo où tu peux renvoyer tes cartes dans ta main, elles ont des effets d'arrivée en jeu quand tu les rejoues, et dès lors que tu fais ça, ton Merlin, lui, il aura un peu plus? Fatigué. Moi, je mise sur des cartes qui dégagent tes personnages. Du coup, genre, tu te les renvoies dans la main, Ouais. tu la rejoues, tu dégages Merlin, hop, il peut re-ancrer, et si tu peux le faire 2-3 fois, bah, tu fais. Loré, pardon. Tu peux le faire 2-3 fois, ça fait choc à pic. Amusant, mais fatigué. Bah, de toute façon, on n'a pas les cartes qui vont avec, donc pour l'instant, c'est Ouais, nul. ouais. Mais après, peut-être une chaîne Merlin aussi. Je sais pas. Ça marcherait bien. Si le parti pris, c'est de renvoyer tes propres cartes dans ta main, faut Mm. vraiment que tu fasses des trucs turbo broken pour Ouais. que tu acceptes la tempo que tu perds à renvoyer tes cartes dans ta main. Ouais, le coup que ça Ça a un coup sur la partie, les autres vont être efficients, efficaces, vont prendre le board. solide. Si toi tu commences à renvoyer tes cartes dans ta main, il va falloir faire vachement plus que l'oré pour 2. Ouais. C'est clair. Petite Raya. C'est à moi? Oui, Ouais, c'est à c'est à moi. toi, ouais. Bah, pour 4, 5-3, killer 1. Qui C'est nul. s'ancre. Mais lui évasive, hein, à ce prix-là. Bah ouais. Franchement, il manque un petit truc là. En plus, c'est une Unco. Ouais, Donc, c'est- soit il y a une chaîne Raya, pour ça que c'est une Unco, soit on passe à la clochette à la main, quoi. C'est Clochette pas à main. avec le fait que la nouvelle mécanique résiste valorise d'avoir plus d'attaques, du coup la carte elle a un co parce que dans le format limité, vu qu'elle tape pas 5, elle Oui, sera ouais. valorisée. Pour limiter, Il ouais. y a peut-être une histoire de limité là-dedans, on sait pas trop. Sans doute. Pour 4 mana non ancrables, clochette à la main c'est un objet, tu payes 2 encres, tu choisis un personnage, tu pioches un nombre de cartes égal au dommage sur le personnage choisi, puis bannissez-les. Ah, et puis tu bannis le personnage. Alors, et quand je l'avais lu en anglais, c'est un de tes personnages normalement. Ouais, on est d'accord, parce que sinon Parce moi je que- tire n'importe quel personnage au pot, je pioche. Sinon, et- c'est beaucoup trop fort. Ouais. Bah, sinon, c'est pour 2 tous les Ouais, tours. ouais, Tiens, je te complètement. bannis un truc. Par contre, si t'es capable, toi, ciao. de blesser tes personnages tous les tours et de piocher du coup un grand nombre de cartes, c'est quand même cher. Hein. C'est 4 mana, non ancrable, ça te coûte 2, faut trouver un personnage blessé. Donc du coup, les personnages qui se blessent, ça n'existe pas en aggro et ça n'existe pas en contrôle. Mm. Les personnages qui se blessent, ça n'existe qu'en mirror de midrange, qui veulent du coup avoir une espèce d'interaction avec le board. Ouais. C'est quand même une carte qui est excessivement limitée à un style de jeu bien particulier, quoi. Bah, à moins qu'on ait des cartes rouges un peu suicides, donc Ouais. style Qui se blesse elle-même. qui se blessent elles-mêmes, ou alors qui ont beaucoup de défense Mm. avec rush. Du coup, t'arrives, bam, elles tapent un truc, elles sont blessées, Ça serait hop, fine, clochette à la mais main. quand bien même la carte est quand même chère, tu vois. et c'est quand même trop cher pour poser en fait. 4 qui Ouais. fait rien quand elle arrive, enfin, il faut 6 pour qu'elle fasse quelque chose de suite. Je suis c'est pas... énorme. On peut se tromper, mais je suis pas impressionné pour l'instant. Bah, avec les cartes qu'on connaît du jeu, Ouais. je vois pas comment on joue la clochette à la main. Non, non plus. Avec les cartes qui vont arriver, bon bah on découvrira En plus, ça. c'est même pas juste tu soignes et tu pioches, c'est en plus tu défonces le personnage que Bah ouais. que t'as Effectivement, ciblé, si ça marche, si en fait c'était une erreur de la version d'origine et qu'on peut choisir un personnage adverse, c'est hyper fort.
C'est mieux, ouais. Bah, c'est quand même tous les tours, tiens. Je te détruis ton monstre et je pioche des cartes. Pour 2. Ouais, mais il faut forcément qu'il soit baissé. Ah non, tu Non. détruirais n'importe... Non, c'est pas possible alors. Bah ouais. Ah non, c'est pas possible. Sinon, c'est oh, j'ai pas pioché, c'est pas grave, il est mort. Bah c'est juste 6 mana, feu du dragon, donc non. Ouais. Non, c'est bon. Et s'il doit obligatoirement être blessé, c'est quand même trop fort, mais moins. Mais c'est quand même trop fort. Non, mais j'y crois pas. Ouais, L'idée, je c'est pense que ça a été mal c'est de traduit. sacrifier ta propre bête Ouais. et de piocher des cartes en fonction. Effectivement. Alors là, c'est des traductions qui sont faites normalement par le site. Hein. C'est pas des erreurs de trad qu'il y a déjà sur les cartes, comme il y a pu avoir dans la version 1. Hmm. Donc ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, c'est très gentil au site d'avoir déjà traduit les cartes en français. Ouais, merci beaucoup. C'est plus agréable. Et ce Mickey, du coup, c'est moi. Le Mickey. Non, je crois que c'est moi cette fois-ci. Non, c'est toi. Oh, je sais plus, On avait bref. perdu. Mickey Mouse pour 6, c'est une 1-6. C'est dégueulasse comme stat, mais il est ancrable. Il a un visage amical, par contre, ça c'est bien. Il lore pour 3, ça c'est intéressant. Et lorsque ce personnage part à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez pendant ce tour coûte 3 encres de moins. Ça, par contre, c'est une vraie réduction. Hein. Ouais. Vraie ristourne. Le problème, c'est que ça ne fait pas partie d'une chaîne de Mickey. Il ne s'altère pas. Il coûte 6 pour pas grand chose. Ouais. Beaucoup de points de vie, quoi, mais et encore, pour 6, c'est pas énorme non plus. Je sais pas trop ce qu'on fout avec ça. Alors, c'est une super rare, donc j'ai envie de m'attarder un peu plus sur la carte au cas où. Mais je vois Après, pas trop. Hein. c'est super rare de préconstruit. Alors, ça veut rien dire, hein, parce que le Aladdin est très Il est fort, dans par un exemple. préconstruit. Ils sont, ouais, la plupart des super rares qui nous ont été montrées, elles sont toutes dans les préconstruits si Ah tu non, regardes. c'est dans le gift, pas dans le préconstruit. Ah, lui, c'est dans le gift. Ouais, Ok, lui, c'est mais dans le parce gift. que la reine, Cendrillon et tout ça, c'est dans Ouais. du préconstruit. Ouais, mais tu vois, la reine est costaud. Hein. Cendrillon surtout. Et Et on Cendrillon, a Aladdin rouge, Cendrillon, elle est dans le préco. je crois. Hein. Non. Ah non, d'accord, Non, ok. c'est Tiana. Ah, c'est Tiana, pardon. Tiana. Ouais. Et Tiana, c'est un... Tiana, c'est une super rare C'est qui est dans le fine, préco. tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Puis ça veut rien dire, encore une fois, Aladdin rouge est très très fort Mhm. actuellement dans le format, il est dans un préco. Mais là, si jamais tu me dis que c'est une... Tu vois, je cache le symbole, Ouais. tu me dis que c'est une unco, je te dis ouais, c'est une bonne unco, quoi. Un peu pushy pour, Oh, quand même une rare. pour le sceller, quoi. Ouais, ou une rare, parce que ça l'or pour 3, mais en Ouais. vrai, 6 mana rien, bah c'est 6 mana rien, quoi. Ouais. Ça défie personne, hein. Ça, c'est vraiment un truc qui l'or pour 3 et qui te permet de jouer des cartes plus puissantes de ta main. Mais encore une fois, dans ces couleurs-là, dans Amber, est-ce que toi, t'as des cartes que t'as envie de jouer qui coûtent 1 milliard de l'or? Jamais, en fait. Puisque typiquement, dans Amber, les cartes les plus chères que tu veux jouer, c'est Stitch à 7, par exemple. Ouais. Et en fait, si t'as joué ça au tour 6, bah, globalement, Stitch Bah, à 7, tu peux le payer le tour d'après. Ça te fait un tour patate quand même. Ça te fait un tour. Parce que du coup, tu vas faire une grosse créature, plus autre chose. Ou tu peux même faire une créature gratuite. Ouais. Tu l'or, tu joues un truc à 3. Donc pour 0. Dans ces decks bien midrange, entre guillemets, ce qui vont être opposés, entre guillemets, les prétendants qu'il va falloir sortir du deck pour faire entrer ce Mickey, c'est des gros remparts 2-7 qui du coup vont protéger toutes les autres cartes sur le board. C'est les Mickey Mousquetaires qui coûtent 6, qui sont 2-7 remparts. Ouais. Quand t'as ça sur le board et que toi t'es aggro, t'es là en mode wow, c'est impassable de 7, tu vois. Ouais, je pense que le Mickey, il est pas ouf. En tout cas, à l'heure actuelle. Mais peut-être qu'il y aura des trucs... Si tu détapes avec et que tu fais 3 lore, je baisse de 3, effectivement c'est patate. Hein. C'est pour ça que la carte elle est super rare. Si on te laisse faire ce que tu veux, tu fais des bêtises. Oui, mais en fait, les places sont un peu chères dans les decks. C'est toujours pareil. Donc... Bon, il est ancrable. En late game, en tout cas. Oui, il est ancrable. J'accepte de rehausser mon avis sur la carte en la testant. C'est le genre de carte qu'il faut jouer, je pense. Ouais. J'aurais préféré que ça réduise moins le coût, mais de tous tes persos. Tu fais nimp, non, du coup. Bah, si tu réduis que de 1. Ah, mais du coup, imagine, tu joues New World et tous tes drop 1 sont gratuits. Bah ouais, c'est pour faire ça. Ok, ouais. Oui, mais il faut quand même jouer un Mickey pas ouf. J'ai vu l'idée dans Il faut quand même jouer un Mickey pas ouf pour faire ça. Et l'œil qui a frisé, là, pendant un instant. Donc à voir. En tout cas, ce Mickey, tu sais que là, il est en train de faire... Là, ça se voit, là. Il est content. En plus de cela, à Ravensburger annonce l'arrivée de nouvelles licences qui seront Zootopie, Basie Détective Privé, Pinocchio, l'île de la jungle. Donc logiquement, on verra des cartes de ces univers-là dans l'extension 2. En tout cas, c'est pas précisé dans l'article et j'ai pas eu l'info autre que sur cet article. Si c'est dans cette extension, plaisir. Sinon, bah, ça veut dire que c'est dans les prochains chapitres qu'on verra ces cartes-là. Ouais, j'ai hâte de voir le livre de la jungle, j'aime bien. Zootopie, c'est Disney Pixar. Ah, je pense que Pixar, de toute façon, ils ont jamais fermé la porte à ça. Ils ont fermé la porte à Marvel et à Star Wars. Ouais, mais on n'avait pas encore une de Pixar. Ah, je sais pas. Je connais pas. Raya. Je connais pas très bien toute la délimitation. Raya, c'est Pixar, donc avec cette extension-là. Oui, il y aura Toy Story. Et moi, je suis pas. Enfin, j'aime bien, mais je suis pas archi fan. Non, t'es fan, mais tu as pas vu. Voilà. Mais tu sais déjà à moitié que t'es déjà fan. En fait. J'ai vu le 4. Ouais, c'est fou. Et il y a. Tu es le seul humain sur Terre à avoir fait ça. Il y a le mec qui fait de la moto, il est exceptionnel. Mais en plus, tu connais le film 1. Tu sais exactement ce qui se passe. Ah, oui, je pourrais raconter le film 1 sans l'avoir vu. Ouais. Bon, on attend en tout cas Toy Story, moi je serais chaud. Ouais, ce serait cool. Moi, c'est Monstres et compagnie que j'attends fort.
Ah ouais, bah aussi. Je Ouais. suis trop fan. Enfin bref, dites-nous ce que vous attendez vous aussi comme licence et dites-nous ce que vous pensez de ces cartes dans les commentaires. En général, petit avis, la petite débrief. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant. Ouais. Effectivement, je revois un petit peu mon avis à la baisse. J'avais trouvé ça super fort quand je l'avais vu. Là, en relisant, en contextualisant, il y a 2 cartes qui m'ont tapé dans l'œil notamment, c'est Grimoire du Mage et Cendrillon. Ouais. Tiana, à voir. Je pense que ça Ouais. peut faire vraiment des trucs très forts, D'accord. comme rien. Je relève les mêmes cartes que toi pour le coup. Et l'arène, ça dépend. Si on peut altérer, ça peut être très fort, sinon non. J'ai une vraie curiosité si on a un Gaston à 3. Hein. J'ai une vraie curiosité si Ouais. tu mets un Gaston à 3 qui est pas dégueulasse, tu vois un 2-2 Ouais. qui draw une carte Mais- un peu à la maléfique. Mais pour le coup, Gaston, en fait, c'est en mode, si on peut l'altérer avec ne serait-ce qu'une carte et qui n'est Ouais. pas rouge, Ouais. c'est une carte qui est, c'est joué quoi. Ouais, Il n'y a ça pas peut de être galère, bien. c'est joué dans les decks Ça peut bleus. être bien. Je suis aussi satisfait par la Elsa. C'est sûr que 6-4 dans un univers Oui. résiste, Mais ça sera. ça vient renforcer quelque chose qu'on fait. Voilà, ça sera bien. C'est pas Et très sinon, nouveau. les 2 meilleures cartes pour moi, c'est Cendrillon que je trouve border broken abusé. Ouais. Genre, je Résiste, pense que- je pense qu'on sous-estime la Kappa. Bah, en tout C'est cas, vraiment sur fort, hein. autant de stats avec une carte ancrable et qui leur pour 3, c'est débile. Ouais. Je pense que Cendrillon, c'est Très vraiment très fort. trop push. Et Grimoire du Mage, je suis sûr que ça va venir en tout cas imbriquer des Mm. engrenages de méta. Il va falloir s'adapter Ouais. dans certains match-ups. Et moi, j'ai une petite déception. Je vois beaucoup de gens qui aiment bien Belle. Je crois que ça sera pas très bien. Ouais. Je l'avais mal lu la première fois, je croyais que c'est quand elle prenait des dégâts. Donc, Du tu coup- pouvais pas la fracasser du coup. Et du coup, bah, c'était trop chiant Ouais. de la gérer. Et l'or pour 3, même si tu pouvais pas l'altérer, c'était une carte forte. Mais Je le trouve fait que. l'illustration magnifique, hein, cela dit. Ouais, très cool, ouais. Par contre, le fait que bah, juste tu mets 3 avec fracassé, comme tu Ouais. dis, ça dégage. Tu la gères avec tous les anti-bêtes rouges, avec les Vras. Et puis il y a des decks, genre comme les decks qui jouent Tiana, ils sont presque contents de te fausser leurs mains Ouais. pour faire l'effet. Donc, Et on a chié sur de 0 en héros, mais c'est le genre de carte qui, si jamais on a une mécanique ça à peut mettre faire à des côté, bêtises. un truc qui coûte 15 d'encre et compagnie, c'est le genre de carte qui peut faire des bêtises, mais en l'état, si on juste la juge par la puissance de la carte de manière indépendante, c'est nul quoi. bah ouais. Et pour tout le reste, pas impressionné. Non, mais intéressant en tout cas ces premiers reveals. Donc à voir. Et on a déjà une légendaire du set, hein, du coup on a Belle, je crois qu'on n'a pas d'autres. Non. Ouais. Donc à voir. Est-ce qu'on aura Robin des Bois Princesse? Oh, ce serait incroyable, Ça serait trop mais bien. j'y crois pas. On peut. Je suis pas certain. C'est un de mes dessins animés préférés, donc j'aimerais beaucoup le voir, ce petit Robin. Robin Hood. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch aussi, Valpel Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.